Salut à tous, François Georgi pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu Pocophone ou le Poco F2 Pro. Donc c'est un modèle qui vient de la boutique Trading Shenzhen, donc Trading Shenzhen, un peu du mal avec mon accent. Une boutique que vous savez on est partenaire avec, voilà, ça marche très bien. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description si le téléphone vous intéresse. Un téléphone il a pas mal baissé depuis le déballage. Il était à 527 et maintenant il est désormais à 477. C'est plutôt pas mal. Donc avec un envoi gratuit directement d'Allemagne. Donc un envoi rapide et gratuit d'Allemagne et garantie retour 1 an Allemagne. Donc ce Pocophone F2 Pro qui a pour mission d'être le smartphone de l'année, le flagship killer de l'année. Donc en gros, c'est quoi un flagship killer? C'est un téléphone avec un rapport prix qui est super intéressant, qui a la dernière puce, donc entre autres le Snapdragon 865 pour lui. Donc voilà, il veut succéder au Mi 9T Pro de l'année dernière qui a été le best-seller de l'année 2019. Et donc voilà, donc ça en Chine il s'appelle, on l'a déjà fait ce téléphone en fait, Jérôme l'a fait, c'est le Redmi K30 Pro. Donc vous avez pu voir le test, c'est exactement le même, sauf que là on a vraiment le Poco, tout en français, global, avec le chargeur français, la ROM Poco Launcher dedans. Donc voilà, et puis vu que on est deux, souvent on le fait. Quand il y a plusieurs modèles d'un même téléphone, quand il n'y a pas trop de différence, on en prend un chacun. Et du coup ça permet d'avoir deux avis tranchés différents. Donc, dans la course au flagship killer de cette année, on a plusieurs modèles. On a le iQOO 3, à peu près le même tarif. On a le iQOO 3, on a ce Pocophone F2 Pro et on a aussi le Realme X50 Pro. C'est les trois modèles qui sont à peu près au même tarif, qui seront dans la course pour avoir le meilleur smartphone de l'année pour l'instant. Alors, il y a un autre téléphone que je veux bien inclure dans ces trois-là, c'est le OnePlus 8. Qui peut se trouver pas trop cher, hein, pas trop cher, et un peu plus cher. Bon, moi je me base sur le tarif de Trading Shenzhen, alors évitez les commentaires de me dire les moins chers là, ouais, je connais les tarifs, je sais où c'est, voilà, je connais les tarifs. Je suis l'actualité comme tout le monde. Donc du coup, voilà, donc pour moi pour moi le meilleur téléphone cette année c'est le OnePlus 8. Niveau tarification, rapport prix, j'ai envie de dire rapport prix, pas le moins cher mais le rapport prix avec le Snap 865. Il est un chouïa plus cher que lui, il faut mettre un peu plus, mais vous avez quand même une expérience qui sera mieux. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment avoir un tueur de haut de gamme, est-ce que ce Pocophone F2 Pro va remplir, va remplir tout simplement toutes les cases? On va voir ça, tout ça dans ce test. Voilà, donc belle présentation, enfin belle pour moi, après pour vous peut-être moins, c'était peut-être un peu long. Ben oui, il fallait le mettre, fallait faire l'entrée en gamme de ce téléphone, donc du coup ce téléphone, niveau design, vous avez remarqué, il ressemble deux gouttes d'eau à ce qu'a fait avec voilà, comparé au Mi 9T. Donc oui, il y en a qui comprennent plus rien à Xiaomi, ça sort sous Pocophone, ça sort en Inde sous Redmi, ça sort en France chez Xiaomi. Oui, on est tous d'accord que ça sort dans tous les sens et que ça multiplie. Là, ils ont sorti encore, vous allez avoir sur la chaîne bientôt les Redmi 10X, Redmi 10X 5G, Redmi 10X, il y a 3 nouveaux modèles qui arrivent. On est un peu perdu avec tout ça, mais bon, c'est comme ça. C'est Xiaomi, ils multiplient les modèles et on suit la tendance. Allez. Donc du coup, ce téléphone-là, niveau design, on a des dimensions de 75,4 sur 163,3 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 218 grammes. Alors oui, vous avez bien compris, on est loin de la compacité, ça se dit, compacité, de ce Mi 9T Pro et de la légèreté, il faisait que 190 grammes. Là, on a le plus lourd et le plus encombrant des hauts de gamme du moment aussi. C'est pas la meilleure. c'est parce que voilà, c'est pas ça, pas jouer en sa faveur. Il fait 218 grammes. Voilà, c'est le plus lourd des hauts de gamme. Maintenant, bon, c'est vrai que ça fait lourd comparé à mon petit poids plume Oppo, quand je change de téléphone. Et il est presque aussi lourd que les rugged phones, que certains rugged phones que j'ai fait. Mais bon, après, on peut pas tout avoir. Voilà, ils n'ont pas mis le pognon de partout et on peut pas avoir un téléphone qui a ce prix-là avec la dernière puce et des composants plutôt intéressants il faut bien qu'on y perde quelque part.
Donc il existe en 4 couleurs, en bleu, en rose, en gris et en blanc. Il est fait d'aluminium et de verre. Un écran de type AMOLED à l'avant en 6,67 pouces. 2400 x 1080, c'est la définition de l'écran. Et 87,52%, ce que prend l'écran par rapport à le reste du téléphone. Au niveau des bordures, ça va. C'est assez correct. On a des trucs qui sont pas trop épais. Le menton non plus n'est pas trop épais non plus. C'est plutôt correct. Dans l'air du temps, on va dire. Et après, pour un peu jouer en sa faveur, pour dire qu'il est assez lourd et assez épais, c'est parce qu'il a le pop-up. Ils ont fait le choix du pop-up encore. Et il a une batterie de 4700 mAh. Oui, bon, j'ai mis une grosse batterie. Comme le Mi 10, il est assez lourd et il est assez épais. C'est vrai que c'est... moi, voilà, c'est sûr que bon, d'autres téléphones comme le OnePlus 7 Pro, c'est peut-être le double du prix. Mais c'est sûr, voilà, c'est pas le même prix, voilà. C'est pas le même prix, donc il n'y a pas autant de recherche là-dedans. Donc pour continuer dans l'écran, il est certifié Gorilla Glass, fait une protection Gorilla Glass 5 dessus. Alors est-ce qu'il y a un film d'origine? Alors là, oui, il y a un film d'origine posé, ça c'est bien. Tous les téléphones actuellement ont des films d'origine posés, ça c'est bien, avant il n'y était pas. Gorilla Glass 5, il est HDR10+, et il a un pic de luminosité à 800. Comparé, pour vous faire une comparaison, mon Oppo Reno 3 Pro, il a un pic à 1100. Et les derniers haut de gamme, je crois les Samsung S20 et les Oppo Find X2 Pro, même les OnePlus 8 Pro, ils sont à 1200, je crois, ou à 1100 aussi, je ne sais plus exactement, entre 1100 et 1200. Donc là, il a un pic à 800, donc voilà, compris que niveau luminosité, on n'aura pas ce qui se fait de mieux en ce moment non plus. Ah, voilà. Donc, pas de trou dans l'écran, hein, même si c'est la mode cette année. Ça va ravir certaines personnes, certains abonnés, pas mal d'abonnés qui n'aiment pas ça, qui préfèrent avoir ce pop-up là. Donc en dessous, on aura le type C avec le tiroir SIM et le haut-parleur. Alors on va ouvrir le tiroir SIM de suite. Espérant que ce soit... Voilà, ça marche, c'est bon, avec celui-là ça marche. On aura dedans 2 nano SIM, tout simple, mais pas d'extension carte mémoire. Bon après c'est un peu normal, il n'y a que le S20, j'ai été étonné qu'il le propose. Ça c'est plutôt bien. Ça m'a étonné d'ailleurs de Samsung. Mais bon. Alors, quoique non, j'ai ça pareil sur les 7. Ouais, les Samsung, non, ils sont inclus dans les Samsung. Sur le côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on a bien le port jack. Ils n'ont pas fait l'impasse sur le port jack, donc pas besoin d'avoir l'adaptateur. Et on aura le pop-up. Pop-up que j'ouvrirai après. Donc le pop-up, comme le Mi 9T Pro, avec une LED de notif. Alors c'est exactement le même, hein, le LED de notif. Et quand il s'ouvre, il y a une petite musique avec des petites LED qui s'allument. Voilà, bon, c'est plutôt pour les fans du pop-up, moi c'est pas trop mon kiff, mais bon pour les fans du pop-up c'est plutôt intéressant. On aura ce côté droit bouton power qui est en rouge avec le bouton volume plus moins. Voilà. Et à l'arrière, donc, bon, après le téléphone il n'est pas très joli en lui-même, il est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le rapport prix qu'on cherche là, c'est pas vraiment la beauté du téléphone. Il est plutôt simple, une coque tout simple, donc il existe en 4 couleurs. Un appareil photo qui est exactement circulaire comme le Mi 10 Lite que Jérôme a reçu. Donc dans ses objectifs photo, on a un Sony principal un Sony 686, ouverture 1.89 en 60 mégapixels, un deuxième 13 mégapixels grand angle, un troisième 2 mégapixels pour la profondeur et un quatrième de 4 mégapixels pour le télémacro. Et à l'avant, qu'on verra tout à l'heure dans la partie photo, on a du 20 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors pour activer la reconnaissance faciale, il faut juste slider vers le haut. Voilà. Donc c'est plus lent que les autres. Vous allez surtout utiliser le capteur d'écran qu'on va voir de suite, qui se trouve ici. Regardez, je vous le montre, il est juste là. Il est un peu haut, je trouve. Mais bon. Et niveau rapidité, bon, c'est pas, il est des plus rapides, mais il marche plutôt très bien. Voilà. C'est plutôt correct. Voilà. Le tout, bon, vous le savez, il est animé par le Qualcomm 865, la dernière puce la plus puissante du moment dans les smartphones, avec un Adreno 650 pour la partie graphique. Il existe en plusieurs versions, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM et 128 ou 256 de mémoire interne. Il a une grosse batterie de 4700 mAh avec la charge rapide 33 watts. Il a le Bluetooth 5.0 et pour les bornes, il fait full 4G et aussi il est prêt pour la 5G. Allez, on passe à l'écran, donc je vous l'ai dit, un écran AMOLED de plutôt de bonne facture, même si le pic de luminosité n'est pas extraordinaire par rapport à la concurrence. C'est un écran, alors, un écran 10 touches, regardez un peu les photos réelles, c'est un écran 10 touches,
avec une protection en plus, un film dessus posé sur l'écran, plutôt bien posé, un Gorilla Glass 5, il est certifié HDR10, HDR10+, j'ai mal à le prononcer. Et l'écran en lui-même, il est plutôt correct, il est très réactif, il est agréable à utiliser. Même en jeu, il n'y aura pas de problème, pas de retard, ça marche très bien. Donc là-dessus, c'est rien à dire sur l'écran. Voilà, un bel écran qui fera ce boulot, qui fera le boulot, et voilà, c'est tout. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle avec l'état des capteurs. Donc, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le qui marche, le capteur de pression, le capteur de luminosité. Alors, capteur de proximité, je sais pas, il est foutu où. Alors, ça va faire pareil que le S20, décidément. Ah, décidément, un petit problème de notif, attention. Alors, désolé, petit souci là, j'ai eu des notifs qui m'ont bloqué le S7. Alors, voilà, je suis bloqué avec le capteur de proximité qui ne veut pas fonctionner. Alors, on va cacher un peu ça, on va appeler mon répondeur, comme j'ai fait avec le S20, messagerie vocale. Voilà. Alors, voilà, faut vraiment le coller à l'oreille, hein. Là, avec la main, ça marche pas, mais quand je le colle à l'oreille, ça marche très bien. Donc voilà, donc, ok. Allez, alors, ça marche, on continue. Donc, ben écoutez, partie logicielle, on est sur la ROM MUI. Alors MUI for Poco, donc c'est Poco Launcher, mais à toutes les options de la ROM Xiaomi. Donc on aura le choix entre tiroir d'application ou tout sur l'écran. Dans l'ensemble, tout est fluide, ça tourne très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On s'y retrouve. Pour ceux qui ont des Xiaomi, ils vont pas vraiment parler, ils vont pas être déçus, hein. Ça s'y ressemble très fortement. Allez, on passe directement au capture d'écran, voir un peu les options du téléphone. Allez, on commence. Le AnTuTu 569 946. Le test de chauffe, par contre, 47 degrés. Alors, je l'ai fait deux fois. Alors, voilà, 46, 47 degrés. Il chauffe énormément. Bon, après, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, quand j'ai fait le test de chauffe, il devait faire 24, 25 degrés dehors et il faisait pas chaud. Et non, c'était à l'ombre. Il faisait allez, 22, 23 peut-être. Il est assez, c'est pas non plus les grosses températures en ce moment, donc on peut pas dire que. Et je l'ai refait une deuxième fois. Je me suis dit, on va voir juste après. Donc certifié L pour, donc il y aura bien la HD, c'est l'application de streaming. Donc je suis passé du coq à l'âne, désolé. Geekbench, hop, le premier. Geekbench, le deuxième. Il n'est pas infecté par un malware. Il y a une suite logicielle pour nettoyer, etc. Sécurité. 10842, c'est le PC Mark. Le deuxième test de chauffe, 43 degrés. Il passe les 40 quand même, hein, malgré que la température ambiante n'était pas exceptionnelle. On a la Volt, on a les appels Wi-Fi, on a le NFC, alors ça c'est le Always On Display. Bon, c'est comme sur Xiaomi, hein. On aura plusieurs écrans différents pour le Always On Display. On aura des petits néons qui s'allument sur le côté quand vous recevez une notif. Bon, il reste pas, hein. Après, il y a la lettre de notif qui se retrouve là, ici, dans le pop-up, comme vous le Mi 9T Pro. On pourra choisir la température des couleurs. On aura un mode nuit. Le mode nuit, bon, qui n'est pas comme les Oppo, qui en fait, ça met juste les applications compatibles en mode nuit, plus les paramètres. On pourra modifier un peu l'écran d'accueil. C'est ça que je voulais montrer. Alors, on a tiroir d'application ou tout comme les iPhones. On pourra modifier l'animation de l'empreinte digitale. On aura l'affichage plein écran, les raccourcis de fonction, assistant tactile. Donc, c'est un petit widget que vous cliquez dessus, ça revient en arrière. Le mode une main. On aura Game Turbo, boîte à outils vidéo, réponse rapide, la LED de notif, effet de caméra frontale, donc ça c'est effet de lumière et de son par rapport à la caméra quand elle sort. Un second espace si vous voulez créer un deuxième espace pour votre enfant par exemple. Voici les effets de la caméra, donc vous choisissez la couleur plus plusieurs sons qui vont avec. L'affichage plein écran, donc c'est les boutons ou les gestures. On aura plusieurs gestures, donc lancer assistant Google, éteindre l'écran, donc double tap pour l'allumer, etc. Allumer la torche, fermer l'application, c'est des raccourcis. On arrive à l'autonomie, donc premier jour d'autonomie, utiliser 50% en 13h35. Ah, j'ai oublié de préciser un truc, c'est par rapport à l'écran. Donc quand j'étais à l'écran, j'ai oublié de vous préciser que c'est un écran seulement 60 Hz, tandis que d'autres modèles, un peu plus chers ou même prix, proposent le rafraîchissement à 90 Hz. Donc du coup là, c'est un peu un manque, on aurait aimé avoir un choix de pouvoir utiliser avoir le 90 Hz sur le téléphone, c'est un peu dommage. Bon voilà, c'est comme ça. Donc utiliser 50% en 13h30 avec 2h50 d'écran allumé et 9 minutes d'appel. Voici ma courbe d'autonomie. Et ma courbe de chauffe, je suis monté à 37 degrés max, c'est plutôt correct. Ça, c'est ce que j'ai fait le premier jour. Alors oui, il y a un décalage parce que je sais pas, j'ai pas compris. Pour les 2 jours, il y a un décalage entre ce que me dit le téléphone et ce que me dit GSM. 3 mètres de marche pour le satellite
Et le deuxième jour, 3h30 écran allumé. J'ai pas appelé du tout. La petite courbe. 35 degrés max, ça c'est ma session de jeu. Et voilà. Voilà pour la partie logicielle. On arrive à la partie photo, donc on va commencer par le logiciel photo. Bon, voilà, vite fait, hein. On a un mode ralenti, on a un mode vidéo courte, on a un mode vidéo. Alors, mode vidéo, on peut filmer en 8K. Et après, il y a quoi? Alors, 8K. 8K 30 fps, alors je vais vous montrer 8K 30 fps, 8K 24 fps, 8K 30 fps. Ah non, je suis en mode 8K, c'était rigolo. Alors après, on a du 1080p 30 fps, 1080p 60 fps. Comme d'hab, vous aurez une vidéo 60, une vidéo 30 pour vous montrer la stabilisation. On a du 4K 30 fps, du 4K 60 fps, du 720p 30 fps, voilà, etc. Vous aurez compris. Vous aurez compris le truc. Alors, après on a mode photo, donc mode vidéo, on a, tac, ici, qualité de vidéo accélérée, image du film, mouvement, vlog, affichage la grille, redressé. Donc les paramètres, je les montre vite fait, histoire de voir un peu. Caméra pop-up, ça on y retrouve. Il y a souvent des raccourcis qui mènent au même endroit chez Xiaomi. Donc en mode photo, on a le grand angle ici, on a le mode normal et on a le zoom x2. Zoom x2 seulement. On a l'intelligence artificielle, le macro, les petits filtres, le HDR, le flash. Et pour les photos, je me suis mis en 16 neuvième. On a un mode 60 mégapixels, 64 mégapixels, un mode portrait, un mode nuit, un mode panorama et un mode pro. Voilà, voilà. Allez, maintenant, vous allez voir maintenant toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après pour faire le bilan. Et avant toute chose, je vais vous montrer. Allez, on va vous montrer le pop-up. Attention, je tourne l'écran. Ah non, attends, faut mettre en mode photo. Si je mets en mode photo, ça marchera beaucoup mieux. Mode photo, hop, tourne l'écran, tac, le petit pop-up qui s'allume. Et du coup, je vais filmer la partie qui s'intéresse à la photo. Et voilà.
Photo frontale, un appareil photo frontal qui vous permettra de voir ce que ça donne en qualité, en capture du son et en capture vidéo. Donc niveau photo, c'est un peu la douche froide, hein. C'est la douche froide, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui fait que le téléphone ne soit pas parfait. Donc, de jour, comme la plupart des téléphones, c'est correct. Dès que la luminosité est bonne, le capteur rentre pas mal de lumière, donc là-dessus c'est pas mal. Mais par contre, de nuit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le mode nuit, il est... alors je vais pas dire lamentable, mais c'est le mot. Il est moche. Le mode nuit est moche, inefficace. Il est là pour... Je sais pas, il y a un mode nuit, mais il est encore moins bon, je pense, que des Redmi des Redmi Note 9, ils font mieux, ils peuvent faire mieux sur ce modèle-là. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, j'ai fait plusieurs excès. Je me suis dit, non, quand même. Et pour ceux qui sont abonnés à Facebook, j'ai pu faire une comparatif entre, sur notre page Facebook, j'ai mis la photo de mon Oppo. Alors, j'ai pris mon téléphone, tac, j'ai mis en mode nuit, j'ai pris une photo, j'ai pris le Pocophone, j'ai fait la même, et j'ai mis, et ils en croyaient pas leurs yeux, oui. Oui, ben il n'y a pas assez de lumière qui rentre dans cet objectif-là. Il y a une ouverture d'1,89. C'est pas extraordinaire, hein. On est sur du 1,7, 1,6 actuellement. Et donc du coup, ben, le résultat en photo de nuit, il est vraiment affreux, tout simplement. Sinon, ben, le reste, dans d'autres conditions, c'est plutôt pas mal. Vous avez pu voir un peu l'étendue de son talent. Allez, dernier chapitre de ce test. Donc c'est la partie son. Le son communication est plutôt bon, là-dessus il n'y a pas de problème. Après, niveau des haut-parleurs, donc pas d'apport de haut-parleurs stéréo. Voilà, le prix fait que ben, ils n'ont pas eu le pognon pour. Donc un seul haut-parleur en bas et c'est tout. Voilà, donc le son du haut-parleur, il est plutôt bon là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Que pensez de ce Pocophone F2 Pro? Est-ce qu'il mérite? Est-ce que ce sera vraiment, comme le Mi 9T Pro en son temps, l'année dernière, le smartphone de l'année? Je suis assez sceptique. En fait, ce téléphone, il me laissera pas un grand souvenir. Voilà, il me laissera pas un grand souvenir. C'est pas un téléphone que je vais forcément conseiller aux gens. J'aurais plutôt tendance à proposer le Realme X50 Pro ou voir, allez, si tu as un budget un peu plus élevé, pareil, moi, je sais plus combien il est exactement, un OnePlus 8 qui est largement supérieur dans tous les points. Oui, donc j'étais un peu resté sur ma faim avec ce Pocophone F2, c'est pas qu'il est mauvais, hein. Bon, c'est sûr, le rapport prix, il est plutôt exceptionnel, mais pour moi, mon avis personnel, je le prendrai pas. Maintenant, je sais que il est pas dégueulasse, que c'est Xiaomi, qu'il a tout ce que vous pouvez aimer, comme le pop-up. Si vous faites pas de photos de nuit, bon, ben après, il est moyen dans tous les modèles, hein. Il est plutôt correct, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a un gros défaut, c'est que la photo de nuit, sinon le reste, bon, ben, il fera le travail. Il sera là pour faire comme une FT Pro. Et encore, je trouve que je préfère encore regarder une FT Pro que changer pour ce modèle-là. Maintenant, c'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez l'acheter, ben, si vous êtes sympa, vous passez par nos liens, ça pourra nous aider un petit peu. Sinon, ben, vous cherchez notre modèle. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.